que c'est un constat que je fais et ça m'interpelle. Ça me questionne. En fait, je sais même pas si je me dis c'est pertinent ou pas pertinent. C'est par rapport au rugby. Alors peut-être dans d'autres sports aussi, mais le rugby c'est ce qui m'intéresse le plus. Le fait de reprendre les saisons cette semaine ou la semaine prochaine. C'est-à-dire que là on est mi-juillet, on reprend maintenant la saison pour faire de la préparation estivale, alors que le championnat va démarrer fin septembre. Et ça me questionne tout ça, parce qu'en fait il fut un temps, il n'y a pas si lointain où je jouais, et on reprenait souvent début août. Et déjà début août on se disait waouh, on reprend début août, c'est tôt. Il y a même des clubs qui reprenaient, vous savez, après le 15 août quoi. Et aujourd'hui, alors moi je me souviens quand on a joué en fédéral 1, on avait repris mi-juillet, on avait arrêté la saison, c'était quand début juin, on avait repris mi-juillet, un truc comme ça. Et déjà on s'était dit, waouh, ça y est, on rentre dans la cour des grands, on n'a que 3-4 semaines de coupure, ça il faut vite se préparer, et on joue en fédéral 1. Et aujourd'hui je regarde même des clubs de régional reprennent là maintenant, voilà, on joue en régional. Alors, je ne veux pas sous-estimer encore une fois le niveau, mais entre guillemets, il y a quand même des niveaux. Donc, c'est-à-dire que si tu joues en fédéral, c'est un niveau plus intéressant en termes de performance sportive que la régionale. Voilà, c'est un peu le principe. Et du coup, ça me questionne tout ça, de me dire, ok, tu vas jouer des matchs, donc pour ton plaisir. Normalement, tu n'es pas forcément payé. Et tu vas engager du temps comme ça 2 fois par semaine, voire certains vont s'entraîner 3 fois par semaine, collectivement, pour s'entraîner, sachant qu'ils reprennent fin septembre. C'est-à-dire que ça se trouve, il y a des mecs qui vont se préparer pendant 2 mois, qui vont se blesser et qui vont même pas jouer en fait. Mais ce que je me dis, en fait, la saison va durer jusqu'à avril prochain. C'est-à-dire juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait 10 mois. 10 mois de saison. 10 mois. Et aujourd'hui, ça me questionne parce qu'en fait, si on considère... Enfin, je réfléchis beaucoup comme ça. J'étais vraiment omnibulé par le rugby. Maintenant, je considère aussi que le joueur, avant tout, il fait partie d'un écosystème avec une vie de famille, une vie sociale, une vie professionnelle autre. Ok. Et peut-être qu'à faire ça, on épuise le joueur et on limite sa durée de vie. J'aurais envie de parler comme ça. Et pour autant, qu'est-ce qui fait que... parce qu'en fait, 10 mois déjà, je pense que les femmes ou les compagnons, aussi bien femmes, hommes, doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il va faire au mois de juillet quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont en vacances, il y a des coachs en plus, il y a des coachs aussi qui vont être en vacances. Donc c'est-à-dire qu'on va reprendre pour faire quoi? On va reprendre avec la moitié des effectifs. Ça va aller, ça va repartir. Les entraîneurs qui sont pas là. Et en fait, ça me questionne aussi sur l'autonomie du joueur, en fait. C'est-à-dire que je comprends ce principe-là, on se prépare. C'est-à-dire, par exemple, si on prend la saison du Super 14, je trouve plutôt pertinent. C'est-à-dire qu'ils vont se préparer pendant 2-3 mois à l'avance. Et puis, ils vont faire ça pendant 2-3 mois. Mais par contre, après, ils jouent 4 mois, en fait. C'est ça, une préparation. Tu fais une préparation Coupe du Monde, tu te prépares pendant 2 mois, mais après, la compète, elle dure 4 semaines. 5 semaines. Et aujourd'hui, se préparer 3 mois à l'avance pour une compétition, ou 2 mois à l'avance pour une compétition qui dure 10 mois. Après, on se dit oui, il faut prendre les points d'entrée, il faut être prêt d'entrée. Enfin, en tout cas, ça me questionne. D'autant plus que aujourd'hui, je suis de plus en plus moi, dans l'autonomie du joueur et l'autonomie en fait, de l'être humain en général. En fait. C'est-à-dire que je pense que le principe part du fait de se dire que de toute façon, les joueurs, ils ne font rien chez eux. Et que si on ne les réunit pas pour courir, ils ne le feront pas demain. Et on part du principe aussi que la prépa physique, c'est quoi? Parce que c'est quoi on va faire de la prépa physique? C'est courir et faire du renforcement musculaire. Renforcement musculaire pour gagner en puissance, vitesse, force, pour se protéger aussi, et courir pour le cardio. Sachant que, bien entendu, vous savez, on peut être très stratégique et on peut faire les deux en même temps. Okay, à la fois booster son cardio, à la fois faire du renfort. Donc déjà, ok. Après, il y a des paramètres qu'on va oublier, c'est tout ce qui va être mobilité articulaire. Mobilité, souplesse, agilité. Donc voilà, ces choses-là. Et surtout, je me dis, quand on fait de la prépa physique, parce que je l'ai fait, c'est quand même hyper dur. Parce qu'en fait, tu as une vingtaine de bonhommes
tous un peu différents, qui se réunissent, et du coup, il faut arriver à faire courir tout le monde. Du coup, la séance va durer 1 heure et demie, et c'est pas évident de jongler avec tout ça. Et aussi, le joueur, lui, qu'est-ce que ça va lui coûter? C'est-à-dire qu'il vient 2 fois. C'est-à-dire que maintenant, il faut voir le rapport bénéfice-coût. C'est-à-dire que tu viens t'entraîner, donc tu as 1 heure et demie d'entraînement. Donc en général, il faut que tu arrives quand même à minima un quart d'heure avant. Donc on a 1h45. Le temps de prendre ta douche ou de dire au revoir et tout ça, tu arrives à un quart d'heure, 20 minutes de plus. Ce qui fait qu'à minima, pour une séance d'1h30, tu es à 2 heures, voire 2h15. Le temps de trajet. À minima, tu es quoi? Tu es à 15-20 minutes. Aller-retour, donc tu as vite fait de te faire 40 minutes de plus. Donc si on ajoute ça, on est presque à plus de 3 heures. C'est-à-dire que si tu as un entraînement de 19h30 à 21h, du coup peut-être que tu es parti de chez toi à 18h30, 18h45, et tu vas revenir chez toi à 21h45, 22h. Si on fait 18h30, 22h, on va dire que ça t'a coûté 18h30, 22h, ça t'a coûté 3 heures, 3 heures, 3h30. Ça t'a coûté 3h30. Donc c'est-à-dire que tes enfants sont rentrés du centre de loisirs, tu les as à peine vus, tu rentres, il est déjà 22h, c'est-à-dire qu'après il faut manger, donc tu te couches tard, et le lendemain déjà Voilà, le lendemain tu vas en chier un peu plus. Donc déjà tu vas manger tard, aussi, donc ça c'est compliqué. Et surtout il est prouvé scientifiquement, aujourd'hui, que faire du sport le soir ça excite, c'est plus dur de s'endormir, ça inflamme plus qu'autre chose, et c'est très dur de récupérer. Et on n'est pas dans une zone où on va vraiment développer les capacités au maximum. Aujourd'hui, moi, je parle de manière d'être stratégique. Et si on fait le rapport coût-bénéfice de se préparer collectivement, moi, j'aurais envie de vous dire que ça vaut pas le coup. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire. Par contre, moi, je pense qu'il faut développer l'autonomie du joueur, encourager les joueurs, pourquoi pas, à s'organiser entre eux ou individuellement, à faire des petits groupes, même chez eux. Très simple, très peu de matériel, des micro-séances, de la mobilité, des slaloms, de l'agilité, du gainage dynamique et du fractionné. Et à la limite, si vous voulez les réunir pour que déjà il y ait une cohésion, ils s'entendent. Mais là, on est sur autre chose en fait. C'est-à-dire que moi, si je réunis les joueurs, du coup, on va peut-être se faire une petite séance d'1 heure. Et par contre, on va faire tout ce qui est intégré. C'est-à-dire qu'on va avoir du ballon en fait, direct. On va faire des jeux. Direct, on va jouer. En plus c'est très bien, il y a du jeu au contact, du JCO, il y a du toucher 2 secondes, il y a du flag, il y a du toucher 4 mains, du toucher fidjien, toucher australien, toucher toulousain, enfin voilà, il y a énormément de choses où on peut s'éclater. Donc moi perso, c'est ce que je ferais si je réunirais les joueurs. Et par contre, je leur dirais, mais voilà, on se réunit 1 fois dans la semaine ou 2 fois pour faire ce type de choses. Ok. Par contre, après, c'est à vous à bosser à côté, quoi. Voilà, c'est comme le mec qui veut s'améliorer au niveau de la technique, sur le jeu au pied et tout ça, c'est à toi à bosser à côté. Et ça, vous allez me dire, par rapport au temps de famille, du coup, c'est impeccable. D'ailleurs, c'est ce qui développe de plus en plus. Il y a de plus... Mais regardez, le Hyrox, le CrossFit, les trails, les marathons, il y a plus en plus de gens qui le font et de plus en plus de jeunes. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, tu le fais à temps choisi. C'est-à-dire qu'à temps choisi, moi le matin, ce qui me convient, c'est de le faire entre 7h et 8h l'été, parce que les enfants sont encore en train de dormir, et j'embête personne, et après, ça y est, je suis disposé, là vous voyez, je suis avec les enfants, ça y est, je suis avec eux, j'ai fait ma séance ce matin. Et en plus, le matin, on sait que c'est beaucoup plus pertinent de la faire, parce que tu te réveilles, tu es actif et tout ça, alors que la fin de journée, c'est plus compliqué. Donc voilà, après c'est la faire en fin de matinée, c'est la faire en milieu de journée, après après tu vas t'organiser comme tu veux par rapport à tes micro-bulles de temps. Tu n'es pas obligé d'attendre qu'il y ait un groupe, qu'il y ait un truc. Donc voilà moi comment je verrai les choses si vous voulez. Mais en tout cas, ça soulève quand même pas mal de questions sur cette pertinence-là, cette autonomie-là. Et déjà de penser que déjà c'est du crédit qu'on entame chez le joueur. Ok. C'est du crédit qu'on entame chez le joueur et chez son écosystème. C'est-à-dire que déjà on va lui prendre du temps, alors qu'après on sait que le temps va être très important pour bosser tout ce qui va être tactique, stratégique, où là effectivement on ne peut pas bosser dans son coin. C'est-à-dire que nous on joue au rugby à 15, vous l'avez toujours vécu, ça c'est ces moments où vous travaillez collectivement. Il te manque le 10, il te manque le talon, il te manque un centre. Voilà, pour travailler, c'est compliqué.
Donc, réfléchissons bien de manière stratégique à pas voir que le projet d'équipe, que le projet collectif, mais à voir que le joueur fait partie lui aussi d'un projet de vie, il a un projet à lui aussi. Et si on veut y pas trop l'user, on peut peut-être réfléchir à ça.